Bonjour, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Une surprise non attendue. Installez-vous correctement et lorsque vous êtes installé, préparez-vous à passer une merveilleuse nuit de sommeil. Il était une fois, dans le petit village de Monatan, un cordonnier appelé Jean. À chaque matin, celui-ci devait monter en haut d'une très haute montagne pour aller chercher le cuir le plus cher du village. Pour y arriver, Jean devait tuer 4 bœufs en moins. Ce vieil homme était pratiquement le seul qui réussissait à surmonter cette épreuve. Un bon jour, le cordonnier devint très pauvre. Il était rendu trop vieux pour pouvoir aller chercher du cuir. Il ne pouvait donc plus faire d'autres souliers. Un soir, il découpa ses propres chaussures, les posa sur sa table de travail, puis alla se coucher bien découragé. Le lendemain, il se leva pour coudre les souliers. Il aperçut sur sa table une paire de belles chaussures toutes finies. Le cordonnier était surpris. Un acheteur rentra alors. « Je vous les achète, dit-il. Ils sont vraiment magnifiques. » Avec l'argent gagné, le cordonnier acheta du cuir pour 4 paires de souliers et les découpa, et comme la veille, alla au lit. Le lendemain, le cordonnier trouva 4 belles paires de chaussures terminées. Que se passe-t-il donc pendant la nuit? Au bout de quelques semaines, le cordonnier était devenu riche tant qu'il avait vendu des beaux souliers. Il se posait toujours la même question. Que se passe-t-il pendant la nuit? Sa femme lui dit alors, « Cette nuit, nous allons nous cacher pour voir qui peut bien nous aider à fabriquer le soulier. » D'accord, approuva Jean. Ils s'installèrent pour monter la garde. Comme minuit sonna, le cordonnier et sa femme virent arriver 2 petits lutins qui sautèrent sur la table. Ils se mirent à assembler, à couper et à coudre le cuir qui se trouva là. Une heure plus tard, les chaussures étaient terminées. Les lutins rangèrent les outils, nettoyèrent la table de travail et repartirent aussi silencieusement qu'il était venu. Le cordonnier et sa femme n'en croyaient pas leurs yeux. Les chaussures étaient là, reluisantes et prêtes à satisfaire le client le plus difficile. « Il faut les remercier, » dit sa femme. « Leurs habits sont en piteux état. Ils ont l'air d'avoir froid. Je vais leur coudre à chacun
un vêtement bien chaud. La femme du cordonnier se mit donc à l'ouvrage, et la nuit suivante, les petits lutins trouvèrent leurs vêtements chauds posés sur la table. Il était si heureux qu'ils dansèrent et dansèrent à perdre haleine. Puis vite, ils se mirent au travail. Ils firent les plus beaux souliers qu'on eût jamais vus. Ils les posèrent bien en évidence sur la table de travail. Puis, satisfaits, ils s'en allèrent pour ne plus revenir. Le cordonnier fut triste pendant un certain temps, mais il ne pouvait s'en plaindre après tout ce qu'il avait fait pour lui. Quelques jours après, Jean devint très malade. Il ne put continuer son travail et par magie, une petite fée apparut. Il lui dit enfin: « N'aie pas peur, il y a un remède pour te guérir. Tu devras t'emparer de la potion magique sans être vu par le géant. Celle-ci te rajeunira de 15 ans. » La fée disparut. Jean n'avait pas la force pour surmonter ce grand défi. Alors, tout d'un coup, les deux lutins apparurent. Ils se portèrent volontaires pour partir à la recherche de ce fameux remède. Après 2 jours de marche, ils arrivèrent donc à la grotte de géant. Ils eurent la brillante idée de se rendre invisibles pour pouvoir s'emparer de la potion sans être vus. C'est donc ce qu'ils firent après 2 jours. Ils furent de retour à la maison du cordonnier. Il était 3 heures du matin et tout dormait. Ils laissèrent donc la bouteille sur la table. À son réveil, le couple fut très étonné de ce qu'il découvrit. Les 2 vieux prirent donc chacun une gorgée du liquide qui contenait la bouteille. D'un seul coup, ils devinrent plus jeunes. Il semble bien que les lutins aient quand même laissé un peu de leur magie derrière eux, car au cours des années qui suivirent, le cordonnier et sa femme ne manquèrent jamais de travail. Et leurs souliers étaient les plus beaux de toute la région. Le cordonnier et sa femme vécurent heureux et à l'aise longtemps.